C'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Prenez un événement d'actualité et posez-vous cette question. Les choses se sont-elles passées telles que la presse l'a raconté? Et demandez-vous maintenant si vous faites davantage confiance à un média plutôt qu'à un autre, la radio, la télé ou alors à votre quotidien du matin. Eh bien, c'est ce qu'étudie le fameux baromètre de la Croix, réalisé par Kantar Média. Il sort aujourd'hui. Bonjour Aude Carrasco. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes spécialiste média à la Croix, le journal qui publie comme chaque année depuis 87 ce baromètre sur la confiance des Français envers leurs médias. C'est donc votre 33e baromètre. Ça consiste en quoi pour qui ne l'aurait jamais vu? Pour résumer, ça consiste à analyser le rapport des Français à l'information. Donc on mesure à la fois l'intérêt pour l'information, la crédibilité vis-à-vis des différents médias, mais aussi la façon dont ils s'informent, et après la façon dont ils ont perçu les grands événements de l'année, mais aussi des sujets qu'on voit un petit peu monter, par exemple sur l'environnement, voir un peu leur perception. Alors ce qui est intéressant, c'est c'est du face-à-face, donc c'est anciennement la Sofres Kantar qui fait ça, donc c'est des interviews en face-à-face, donc de 1000 personnes représentatives de la population. 1000 personnes en face-à-face, parce que je précise d'habitude dans les sondages, c'est 1000 personnes au téléphone. Oui, tout à fait. Là, c'est en face-à-face, les yeux dans les yeux. Constat général, l'intérêt des Français pour l'information n'a jamais été aussi bas. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une explication? Un peu moins de 6 Français sur 10 disent s'intéresser à l'actualité. Est-ce qu'il y a une explication? C'est le point saillant et ce qui nous a vraiment interpellés, parce que c'est vrai qu'on voyait, depuis 5 ans, on voyait cette tendance, mais après c'était faussé par les gilets jaunes, par la présidentielle. Alors les explications, elles sont à la fois psychologiques, elles sont assez nombreuses, mais ce qu'on perçoit nous dans notre baromètre, c'est que c'est à peu près les mêmes catégories de population, les plus jeunes, aussi les femmes, les ouvriers, les moins diplômés. C'est aussi les mêmes populations qu'on retrouve dans une autre question qu'on a posée cette année, c'est-à-dire est-ce qu'ils estiment que depuis un an, c'est-à-dire depuis les Gilets jaunes, on a mieux pris en compte leur vie, leurs préoccupations? Et la réponse est? Et alors, c'est une question sur l'évolution. Donc, la réponse est assez négative, très négative. Même 71% estiment qu'on ne prend pas mieux en compte leurs préoccupations. C'est le retour de la fracture sociale qui avait été dénoncée en son temps par Jacques Chirac. Après, on peut se dire, en analysant ceux qui consultent plus les médias traditionnels, perçoivent plus d'améliorations. Comme la question est sur l'évolution, notre sondeur de Kantar veut aussi voir quelque chose de positif. C'est-à-dire que 30% ont perçu quand même qu'il y avait des changements et qu'on parlait mieux des préoccupations des Français. Mais c'est un constat quand même très négatif. Et ce qui est très intéressant dans ce baromètre La Croix, c'est non seulement la valeur absolue, mais surtout la valeur relative, car les questions sont posées de la même façon depuis 33 ans. Alors, vous posez, je l'ai dit, la bonne question. Est-ce que les choses se sont passées vraiment ou à peu près comme votre journal, votre radio, votre télé ou Internet l'a raconté? Et vous faites un comparatif des médias. C'est la radio, on est ravis ici. Toutes les radios doivent vous dire la même chose. C'est la radio qui est jugée la plus crédible, même niveau que l'année dernière, devant la presse écrite et la télévision, chacune en hausse de 2 points. Alors qu'Internet arrive en 4e et dernière position, en baisse de 2 points. Comment vous analysez cette défiance plus grande envers Internet? Alors qu'on voit très bien, quand on voit la courbe sur plusieurs années, c'est le Mont Blanc. Ça montait. Il y a une césure à partir de 2015, même en 2015, et ça descend. Oui. Est-ce qu'on a une explication? Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Alors en 2015, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé ce sondage juste avant Charlie Hebdo, à peu près au même moment. Donc c'est vrai que tous les médias, toute la confiance, l'intérêt, il y avait une perception qui était un petit peu faussée avec ces 39% d'intérêt pour Internet, parce que tous les médias ont énormément bénéficié de ce fait divers. Il y avait un intérêt pour la presse, pour le travail des journalistes. Mais comment se fait-il que, selon vous, le média Internet décline à partir de 2015? C'est-à-dire qu'on ne croit plus à ce qui se propage sur 2015 une fois qu'on a vu la tuerie de Charlie Hebdo et l'hypercachère? Ou est-ce que c'est, je cite comme ça à dessein, c'est une expression après coup qui n'a rien à voir? Oui, c'est pas lié à Charlie Hebdo. Je pense qu'il y a eu d'autres faits. Il y a eu les élections de Trump, où on s'est dit qu'il y avait pas. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a une montée. On a beaucoup plus parlé des fake news, qu'on pouvait trouver le meilleur et le pire sur Internet, et donc ça a nourri une défiance qui s'est pas démentie et qui est particulièrement forte cette année. Je crois que c'est le plus mauvais score depuis 2005. 23% de confiance dans Internet. La télé enregistre un regain de crédibilité, mais en 20 ans, elle perd beaucoup. Il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est comment se fait-il? Pourquoi cette défiance avec la télé, alors qu'à la télé, on a le son, on a l'image, donc théoriquement, ça devrait être objectif. Oui, il y a des cadrages. Alors l'année dernière, la télé avait énormément diminué. Pareil, on avait
poser des questions en plein mouvement des gilets jaunes, ouais. où les médias, et notamment les chaînes d'infos, étaient assez critiqués, même parfois assez violemment. Donc la télé retrouve un taux de confiance stable des années précédentes. Vous faites d'ailleurs le distinguo entre les chaînes d'infos généralistes et les chaînes d'infos continues. 48% des personnes interrogées sont informées par la télé en premier, 29% par les télégénéralistes, 19% par les chaînes d'infos. Est-ce qu'elles sont perçues différemment ou est-ce que pour les gens c'est pareil? Chaîne d'infos, chaîne généraliste? Alors, on voulait poser cette question parce qu'on a beaucoup parlé et parfois critiqué le traitement des chaînes d'infos, ou en tout cas le système médiatique. Parfois à tort, je m'empresse de le dire, puisqu'on reprochait à la fois aux chaînes d'infos de faire la part belle aux gilets jaunes, et à la fois on reprochait aux chaînes d'infos de montrer que les casseurs. Donc il faudrait savoir, on leur reprochait d'être avec et d'être contre. Donc c'est là aussi, on voit bien qu'on est en France. Et donc vous vouliez faire ça, et vous n'avez pas pu le faire, ou vous l'avez fait? Si, on l'a fait cette année. Alors allez-y, qu'est-ce que ça donne? Dans les analyses, c'est assez étonnant dans les modes d'accès à l'information, parce qu'il y a des catégories qui sont vraiment représentées, qui regardent désormais davantage les chaînes d'infos, pour s'informer des chaînes d'infos, que les chaînes généralistes. Alors c'est les 35-49 ans, cette population des 45, mais aussi en fonction des affinités partisanes, il y a une surreprésentation de la France Insoumise et du Rassemblement National. C'est-à-dire les extrêmes regardent davantage les chaînes d'infos. Continue. En tout cas, la question qui est posée, c'est le mode d'accès principal. D'accord. Voilà. D'abord, comment on s'informe d'abord. D'accord. Et donc c'est la France Insoumise et le Rassemblement National de Marine Le Pen dont les électeurs déclarés regardent davantage les chaînes d'infos pour s'informer. On peut en tirer une conclusion ou pas du tout? C'est vrai que c'est des débats qui sont peut-être plus polarisés et en même temps c'est des catégories qui s'informent, ceux qui s'intéressent à la politique s'informent plus que le reste des Français. Et puis vous avez fait aussi autre chose, vous avez traité des grands événements, par exemple l'incendie de Notre-Dame, Xavier Dupont de Ligonnès, sa vraie fausse arrestation, les gilets jaunes. Est-ce qu'on en a trop, pas assez parlé ou parlé comme il faut? Réponse juste après ça, grâce au baromètre La Croix. Le baromètre de la confiance des Français dans les médias du journal La Croix sort aujourd'hui avec des résultats au plus bas. Les journalistes sont sommés de se remettre en question, même si l'intérêt pour l'actualité remonte après 3 années de baisse. On en parle ce matin avec la chef de la rubrique médias du journal, Aude Carrasco. Alors le baromètre La Croix Kantar fait un focus sur les grands événements de 2019 pour savoir si les médias en ont trop parlé, pas assez parlé ou parlé suffisamment. Et résultat, l'événement dont les Français pensent que la presse a trop parlé, c'est la mobilisation des gilets jaunes. C'est énorme, c'est plus de la moitié des gens. Oui, c'est 55%. Ouais. C'est vrai que ça nous a assez étonnés. Et c'est assez partagé selon les âges, les catégories sociales, les affinités partisanes. Ah oui, voilà. Et y compris selon les CSP+, parce que vous disiez que il y a une césure entre la France, si j'ose dire, d'en haut, d'en bas, ou la France des ronds-points. Mais là, par contre, de la même manière... C'est plus fort, c'est quand même plus fort. Mais tout le monde trouvait qu'on avait trop parlé, que la presse avait trop parlé des gilets jaunes. Alors, c'est sensiblement autour de 50 à 60%, mais effectivement, c'est un peu plus fort du côté des commerçants, notamment, et du côté des partisans de La République En Marche. Là, c'est très surreprésenté. Qu'on avait trop parlé. Oui. Ah bah ça c'est une évidence, vu que la personne qui était conspuée sur les ronds-points était Emmanuel Macron, c'est normal qu'ils aient pas très envie d'entendre ça. Alors, ce qui est frappant en deuxième, c'est la vraie fausse arrestation, d'ailleurs fausse maintenant, arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, et là encore 51%. Mais ce qui est incroyable quand on compare les deux événements, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas été arrêté, donc je comprends que ça irrite les gens, mais les gilets jaunes, fallait bien en parler, puisque ça existait. Oui, bien sûr. Oui. Je pense que, oui, c'est vrai qu'on pose la question sur l'effet quantitatif. Ouais. On essaie de mesurer l'effet de saturation. Donc c'est vrai que c'est deux événements très très différents. Et le troisième événement surprend encore davantage, puisque c'est un événement qui a fait le tour du monde. Je vous laisse le dire. 45% des Français trouvent que la presse a trop parlé de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ce qui est quand même assez incroyable. Oui. Ça vous a surpris ce résultat? Oui, aussi, assez. Assez, avec des grandes différences en fonction des âges. Les plus jeunes, ils trouvent qu'on en a beaucoup trop parlé, et les plus anciens, qu'on en a parlé comme il faut. Et... là, on a l'impression que c'est un peu le crible, la grille de la de l'affluence dans les églises. C'est quelque chose qui touche plutôt les plus âgés que les plus jeunes. Alors, à l'inverse, il y a aussi ceux dont les Français pensent que la presse n'a pas assez parlé. Oui, tout à fait.
Donc 3 événements particuliers, comme l'année dernière, des événements liés au dérèglement climatique. Donc là, les feux de forêt en Amazonie ou liés à l'environnement, les feux de forêt en Amazonie, en Californie, en Sibérie. Donc là, c'est massif, hein, c'est 1 sur 2, mais c'est très fort, notamment chez les jeunes. Ouais. Les élections européennes aussi, l'installation d'une nouvelle commission à 37%. Oh, mais ça c'est drôle. Alors, vous savez ce que ça me rappelle? Pardon de dire ça, mais ça me rappelle les gens qui disaient moi j'aime Pivot et puis chez eux ils regardaient Guilux. Parce que quand on fait des émissions sur les élections européennes, les gens regardent pas l'émission. Donc c'est drôle qu'ils trouvent qu'on n'en ait pas assez parlé. C'est très très étonnant, très très paradoxal ce résultat. Oui, mais ça dit aussi beaucoup de choses peut-être sur une demande qui est faite aux médias et le fait que les gens ont encore envie de s'intéresser à la politique, à l'actualité, peut-être envie aussi d'y croire, parce que c'est vrai. Ou pas, ça peut aussi être que du déclaratif. On peut dire, moi j'ai envie qu'il y ait des émissions culturelles, et puis après on va regarder de la télé-réalité. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de la Commission européenne, donc voilà, ça crée un peu d'espoir dans le contexte diplomatique actuel. Également, 45% des Français, ça arrive à la 2e place, estiment qu'on n'a pas assez parlé du Grenelle sur les violences conjugales organisé par le gouvernement. Est-ce qu'il y a une différence de perception sur ce sujet-là entre les hommes et les femmes ? Alors, c'est une bonne question, je n'ai pas trop analysé, mais il me semble de mémoire que sensiblement les femmes et les plus jeunes estimaient qu'on n'en avait pas assez parlé. Alors je voudrais qu'on parle du décalage entre la perception et la réalité. Ce que je disais, on a l'impression que la presse parle trop de tels sujets et en fait elle en a parlé très peu ou inversement. Vous analysez ce que vous nommez l'unité de bruit médiatique. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'UBM, unité de bruit médiatique ? Alors c'est une mesure créée par Kantar qui calcule en fait l'exposition des Français à une actualité, à un événement. Par exemple, ça se mesure comment ? Alors dans le détail, c'est le nombre de fois que, en fonction des jours, etc., une personne estime avoir entendu parler de cette actualité. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de mesurer à la fois la quantité. Ouais. C'est le bruit médiatique, c'est-à-dire la réalité de la façon dont on a parlé d'un événement et la perception des Français. Alors donc, là, pardonnez-moi. Ça mesure des effets de saturation ou pas. Alors, il y a un tableau absolument édifiant. Je vais le montrer quand même à la caméra. Si les gens nous regardent sur europe1.fr, ils vont le voir parce que c'est beaucoup plus parlant avec les chiffres. L'image, l'info qui est le plus passée en télévision en 2019, c'est l'incendie de Notre-Dame avec 5163 unités de bruit médiatique. Je vais dire les chiffres à la louche. 5000, l'incendie de Notre-Dame. Le décès de Jacques Chirac, 4000. Et la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, 1000 seulement. Et pourtant, les Français ont l'impression qu'on les a bassinés davantage avec Xavier Dupont de Ligonnès, alors que c'est 5 fois moins que Notre-Dame. Donc là encore, il y a un drôle de hiatus, non ? Comment vous analysez ça, cette perception bizarroïde, tronquée ? Notre-Dame ou la mort de Chirac, qui a une dimension aussi émotionnelle, commémorative, qui relie peut-être les Français. Enfin voilà, on estime que c'est quand même important d'en parler, alors que l'affaire Ligonnès est quand même perçue comme un emballement, une erreur des médias et qu'on en a beaucoup trop fait et beaucoup trop vite. Voilà, c'est vraiment une critique du système. Parce qu'on a fait une question spécifique où on interrogeait les Français sur qu'est-ce que ça représentait pour eux, parce qu'on voyait sur les réseaux sociaux qu'on parlait de fake news, etc. Et que c'était, pour les rédactions, c'était aussi un traumatisme. C'était comme quand l'AFP avait annoncé un décès qui n'avait pas eu lieu il y a quelques années. C'est toujours un traumatisme en disant notre réputation va encore diminuer. Et donc les Français ont estimé que c'était avant tout un emballement médiatique et policier, plus qu'une fake news ou qu'une faute des seuls journalistes français ou qu'une faute des policiers écossais. Donc c'est vraiment une critique, on perçoit une critique d'un système derrière cette réponse. Tout ceci est à lire évidemment dans La Croix. Merci beaucoup Aude Carasto d'avoir été avec nous. Vous êtes spécialiste média justement dans ce journal qui publie aujourd'hui son 33e baromètre sur la confiance des Français dans les médias. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.